Allez. Alors, donc moi j'exerce le métier donc de photographe et réalisateur dans l'automobile depuis à peu près une dizaine d'années. En gros, j'ai commencé à travailler dans le monde de l'image dans les années 2000, d'abord dans un petit laboratoire argentique qui s'appelait Olifot, où j'ai appris le métier de tireur argentique. Puis de là, on a basculé sur la retouche numérique. J'en ai profité pour partir entre 2003 et 2006 faire un petit voyage en Amérique latine et plus particulièrement en Argentine, où j'ai occupé mon temps entre du voyage et de la retouche numérique. Et à mon retour, j'ai travaillé chez D-Touch en tant que retoucheur numérique. Et ce qui m'a permis de rencontrer des directeurs artistiques qui travaillaient pour le compte de Renault. On m'a donné en fin de compte la possibilité de commencer à faire des travaux de photo, d'abord pour des utilitaires. Donc c'est par ce biais-là que je suis rentré dans le secteur automobile. Les codes en fait de l'automobile, c'est un petit peu compliqué parce que je pense que chaque photographe raconte un petit peu sa patte et sa touche. Je pense que ce qui est important pour moi, ce qui caractérise la photographie automobile, c'est la symbiose qu'on va avoir entre différents environnements. Je pense au paysage, à l'architecture, à la mode, au lifestyle et bien sûr à l'automobile. Donc pour moi, ce qui caractérise en fin de compte un photographe automobile, ça va être cette capacité à joindre justement tous les domaines qui composent même la vie en général. Ce qui peut me caractériser dans la photographie automobile, c'est aussi le background que j'ai et les différentes expériences que j'ai eues, notamment dans la photographie corporate, où j'ai fait beaucoup de travaux liés à l'homme au sein de l'entreprise. Donc moi, ce qui m'intéresse dans la photographie automobile, c'est avant tout les hommes et les femmes qui conduisent cette automobile. Donc c'est pas uniquement l'automobile. Donc moi, c'est vraiment ce tout. Donc moi, je pourrais me définir comme un photographe plutôt humain et solaire dans la manière que j'ai de travailler avec le lumière, puisque en extérieur, par exemple, je travaille assez peu avec des lumières additionnelles, mais j'aime bien plutôt me positionner en fonction du chemin du soleil. C'est vrai que là, j'ai la chance, en fin de compte, avec les différents partenaires que je peux avoir dans le secteur professionnel, c'est de pouvoir apporter pas uniquement un reportage photographique ou la réalisation d'un film, c'est avant tout aussi une expertise sur le projet. Et cette expertise, en fait, ça peut être avoir un rôle sur le casting, sur le stylisme, sur les décors, et tout ça, bien évidemment, en relation avec les sociétés de production qui, elles, sont à même aussi de pouvoir répondre à ces besoins-là. Je pense particulièrement au travail que j'ai pu faire sur la nouvelle Clio, au niveau des films accessoires, où il y a eu à la fois en fait un film qui a été tourné en Afrique du Sud et aussi des photos, et il y avait vraiment cette dimension d'harmonisation et d'harmonie entre les différents supports. Et c'est ce travail-là, moi, qui m'intéresse de plus en plus, c'est comment est-ce qu'on arrive en fait à intervenir sur les différentes phases. J'ai un autre projet aussi à vous parler, en fait, qui a été pour moi très très intéressant et très enrichissant, et que j'ai pu développer notamment avec l'équipe que j'ai autour de moi sur Montpellier, qui a été un travail donc réalisé avec la communication de Renault, du groupe Renault, afin de suivre la conception de la nouvelle Mégane RS, donc, qui est actuellement en concession. Et ça, ce type de projet, pour moi, est vraiment le projet idéal, puisqu'on est à la fois dans un travail, on va dire, corporate, d'interview, de compréhension, et aussi un travail avec les designers. On va pouvoir suivre l'évolution des maquettes, le travail en soufflerie, les essais grand chaud, les essais grand froid. Et ce type de projet donc, va vraiment dans le sens, en fin de compte, d'une compréhension globale. Pouvoir partager un projet comme ça, j'ai des souvenirs comme par exemple de partir avec l'ingénieur synthèse pour faire les essais grand froid en Laponie. C'est vraiment des moments qui sont très humains et qui apportent une compréhension sur le produit. Et c'est par ce genre de rencontre que ma passion de l'automobile a pu se mettre en place. En fin de compte, c'est vraiment la suite de ça. Donc en ce moment là on vit une époque donc de confiné suite au Covid-19. Moi dans mon cas, comme pour ma femme, en fin de compte, bah, tout s'est arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire c'est on a aucun projet puisque nous tous les projets en extérieur ont été annulés. On a assez peu de visibilité sur l'évolution des choses, même si moi je reste positif que ça va redémarrer et que voilà on va retravailler. Moi, ce moment-là, effectivement, c'est un moment qui permet d'être avec les enfants, de faire la classe à la maison. Donc, c'est pas toujours simple, mais on essaie quand même de tirer au maximum des choses.
Ça m'a permis par exemple aussi de réaliser des photographies de voitures miniatures dans le jardin avec ma fille. Donc voilà, on a toujours gardé un petit peu de photos de voitures, hein, voilà, on perd pas. C'est un temps qui est nouveau, on n'a pas l'habitude, mais que je pense qu'on a tous envie. Et je vois autour de moi effectivement des photographes qui profitent pour pouvoir travailler sur leur book, pour ressortir des séries qu'ils avaient mis de côté, pour pouvoir travailler sur des projets, pour pouvoir lire, pour pouvoir s'inspirer autrement. Donc voilà, on essaye de s'accrocher à ça et on espère tous qu'à partir qu'avant l'été, en fait, il y a quand même des choses qui se passent et qu'on puisse se remettre à travailler, à voyager et à faire des belles photos.